quelque part entre Saigon et Rodney. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. Délicieuse la sauce commando, avec juste assez de sel. De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Une grenade avec ça? Oui! 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 Non, j'ai dit moi aussi, Norby. Oui, c'est Jean-Régis qui écoute son émission. Oui, monsieur! C'est mon flic extrême! Jean-Régis, baisse le son. Oui, OK. Lui pis sa maudite émission de police. Bon, OK, c'est à mon tour, là. Ça fait une demi-heure que vous placotez. Hein? Pardon, 29 minutes. Hein? Oh, non, ben non, je comprends. Oui. Bye, mon petit mulot myope. Hey! Je voulais lui parler. Ah, ben on se parlera plus, on va juste s'envoyer des courriels parce qu'il est en train de se ruiner en interurbain. Ben, on est deux. Pourquoi t'appelles pas chez tes parents? Parce qu'on s'est fait couper le téléphone. Mon père a refusé de payer la dernière facture de 800$. Là. Il pensait que c'était une erreur. Oh, excuse, Réal. Je l'ai réglé 30 minutes au lieu de 30 secondes. Je suis pas là ces temps-ci, là. Je veux bien croire que tu t'en de notre barre, là, mais fais attention, c'est la troisième grenade que tu fais exploser. Oui. Gardons nos morts chez nous! C'est ça crier, bande de pouilleux. Ils pensent qu'ils vont me faire changer les idées, eux autres. Salut, Danny. T'as encore amené tes amis? Tout ça parce que je veux déménager le cimetière Côte-des-Neiges dans l'arrondissement Saint-Laurent. Réal, j'ai trouvé le moyen de sauver mon restaurant. Hey! Ah, je veux dire, ton restaurant. Ah. Ouais. J'ai réussi à te faire débloquer une subvention spéciale de 5 millions de dollars. 5 millions? Ouais. Qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent-là, moi? Ben là, c'est toi qu'il faut qu'il le trouve, hein? Et ça prend un projet spécial pour justifier la subvention. Pas moi, agrandissement, rénovation. En tout cas, tu verras bien. Hein? C'est le petit fendant Pomerleau qui va en avaler sa casquette de jalousie. C'est bien beau tout ça, là, mais j'ai combien de mois pour présenter mon projet? T'as une journée. Le programme de subvention finit demain. Ouais, tes affaires vont bien, Danny. T'es maire de Montréal, tu viens donner un coup de pouce à ton ancien resto, puis tu fais même suer ton pire ennemi. La vie est belle. On voit bien que tu connais pas la vie, toi, pour dire des choses comme ça. À chaque soir, avant d'aller se coucher, Pomerleau embrasse sa Nancy. Tandis que moi, ben, j'embrasse sa photo. À pas Merlot. Mais non, à Nancy. Hello, Danny. Nancy. Faut que je te parle, là, vite. Denis pense que je suis partie à la banque. Il n'y a pas de problème. Assis-toi. Ève, 2 agents orangeades, grand format, s'il te plaît. Danny, j'ai beaucoup réfléchi à nous deux. Puis j'ai réalisé que c'est pas Denis que j'aime. C'est toi. Fais-moi juste un signe, puis je quitte mon mari pour toi. Ben oui, mais Nancy, tout ce qui est à moi est à toi. Ma vie, mon âme, mon cœur, ma maison. Ta maison? Ouais, ben, je veux dire, mon 2,5, mais je déménage le mois prochain. Sigoudou! Oh, mais attends, faut que je te dise autre chose. Je porte un enfant. Hé! Où ça? Un enfant de Pomerleau. Oh, Danny, merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. J'ai finalement réalisé à quel point tu es un homme bon, tendre, athlétique, beau bonhomme. Surtout à quel point tu es maire de Montréal. Oh, Nancy, ma belle grosse Nancy enceinte. Oh.
c'est ça. On a jusqu'à demain après-midi pour présenter un projet. Ben, je l'aurais fait moi-même, mais je suis débordé. J'ai la commande de sac à poubelle à remettre à demain, alors j'ai pensé à toi. Ouais, c'est tout un honneur que vous me faites là. Je suis votre premier choix. Oui. Oh! Ben, Ève est trop dans les nuages. Sonia elle chante à poste au pylône. Pat, il m'a demandé une commission de 10 Norbert travaille plus ici. Puis les jumelles comiques, ils sont allés s'inscrire en médecine à l'université. Je savais pas qu'elle voulait devenir médecin. Ben, l'idée, c'est de pouvoir se donner un billet du médecin elle-même quand elle pourra pas venir travailler. Puis, t'as-tu une idée pour les 5 millions? On pourrait installer une machine à crème soda. J'aime ça, le crème soda. C'est de valeur qu'on n'en vende pas. Quelle richesse! On a 5 millions! Ouh. Par exemple, sur Barbecue Joe, là... En face! Ah, Bon, ben, il y en a de l'argent dans ce restaurant-là, puis ça paraît. compris. Je vous propose quelque chose ce soir. Oh, Réal, j'ai besoin de ton ordi, là. Je vais envoyer un courriel à Norbert. Ça fait 91 minutes que j'ai pas eu de ses nouvelles, là. Je suis plus capable d'attendre. Bon. C'est ça. Criez, là! Hein? Et tout ce que vous avez à faire, c'est de crier. Arrêtez le scandale! Non, musée du Burdock! Et vous me dire ce qu'il y a de scandaleux dans le fait de vouloir convertir un amphithéâtre toujours vide en musée du Burdock, vous? Hein? Répondez à ça. Non, Parce que, Danny, ton amphithéâtre toujours vide, c'est quand même le stade olympique. Peux-tu me dire pourquoi je te parle, là? Pat! Viens ici! Pat! Hey, Pat! J'aurais une faveur à te demander. Ben, j'aurais besoin de ton appartement ce soir. Ah, ben comme ça, c'était pas des blagues. Nancy est revenue? Oui, monsieur. Là, ben, je peux pas l'amener chez nous. Il manifestait en camp devant mon entrée. Ah, c'est beau. De 7 à 10, ça te va? Je te remercie, Pat. Si jamais je peux faire quelque chose pour t'aider, n'hésite pas à me le demander. Un chèque de 100 $ serait apprécié. Ah, bon, ouais, mais moi, puis ma grande. Oh, Réal! Je vais voir si Norbert m'a répondu, OK? Pas question! Je venais vous dire de ne pas venir me déranger dans mon bureau. Je suis sur un dossier chaud. Ben, très chaud. Disons, pas bouillant, mais pas mal chaud pareil. Non, moyen chaud. Plus chaud que ça. Le directeur du conservatoire de musique a critiqué M. le maire. Non, coupez tout de suite sa subvention. Il ira jouer de la flûte à bec dans le métro. Voyons, Ève, t'as bien l'air stressée. Ta caisse balance enfin et tu sais pas comment réagir. Ben non! J'aille à l'appartement des gars là, pour envoyer un courriel, puis y a personne pour me remplacer! Ah, ben je vais te remplacer, moi. Ouais, après tout, il n'y a rien de plus important que de rendre service à une amie. Merci, Anaïs! Oh, mais je te vaudrais ça! OK. J'en reviens pas. Anaïs Boutin est enfin devenue humaine. Oh, mon pauvre Pat, t'es donc naïf. Confier sa caisse à une non-employée est une infraction passible d'une semaine de salaire. Je pouvais pas laisser passer ça. À ta place. Bonjour, bienvenue chez Catherine Clayton. Qu'est-ce que je peux vous aider? L'eau des glissades d'eau est chauffée par les panneaux solaires qu'il y a ici sur le toit. Oh. Puis le bruit de la piste de karting ne dérangera pas les clients parce que les jeux vidéo sont entre les deux. Puis, c'est à votre goût. Ah, c'est vraiment super, mon Jean-Régis. Il me semble que j'ai déjà vu ce restaurant-là quelque part. C'est officiel que vous l'avez déjà vu, c'est le Barbecue Joe. Mais à quoi t'as pensé, Jean-Régis? Mais vous m'avez demandé de m'inspirer de Barbecue Joe ou non? T'inspirer, ça veut pas dire copier. Pour battre la concurrence, même il faut proposer quelque chose de différent, d'original. Comme quoi? J'ai pas le temps de penser à ça, voyons. Je viens de recevoir une commande de papier de toilette vert, là, puis il faut que je me décide à savoir si je vais le mettre du côté des hommes ou du côté des femmes. J'en ai pour la soirée. Oh, oui, c'est ça, votre dossier chaud. Non! Oui. Fait que là, mon Jean-Régis, tu vas aller me pondre un autre projet, là. Ben, relax. T'as toute une journée encore pour y penser. Ma douce, belle, séduisante et sexy belette gratinée. Tes messages enflammés sont comme une drogue divine. Je pense sans arrêt à quand nous serons ensemble pour enfin pouvoir... Aïe! Pat, t'as lu ma lettre! Non, juste quelques mots au hasard. Tu me feras pas ça 2 fois. Tiens, t'essaieras de la lire, ma lettre d'amour, maintenant.
Ben, ce sera pas trop difficile, tu l'as mise dans ma casse. La crème de la crème de tous les policiers s'implique extrême. Le vaillant justicier. Pat? Pat, viens lire ça! J'ai le droit, là. Mais... Il s'en vient de voir. Il est fou. Le billet d'avion coûte 925 piastres. Oh, il arrive demain midi, hein? Oh non, mes parents vont être à la maison. Pat, faut que tu me passes l'appart. Là, je pensais plutôt te le louer. Hein? Ah. Oh, relax, le gars s'essaye. OK, merci. Alors, rendez-vous demain midi à un endroit qui te rappellera des souvenirs au 5160 Chamfort. À demain, mon petit furet dépeigné. C'est pas sexy, un furet? Non, mais un furet dépeigné, ouais. Ah, ben, pour une idée originale, c'est une idée originale. Mais 5 millions pour ça... Oui, mais ça va rapporter. Après ça, là, nos Burdock vont se vendre comme des goupilles de grenades de la Deuxième Guerre mondiale. Ça se vend beaucoup des goupilles de grenades de la Deuxième Guerre mondiale? Des goupilles de grenades de la Deuxième Guerre mondiale, moi, j'en achète plein, je fais une collection. Eh bien! Oh non, ça n'a pas de bon sens. Non, je peux pas accepter ça. Ah, tant pis, je vais trouver une autre idée moi-même. Oh, si au moins mon problème de papier de toilette vert était réglé. À moins que je mette du blanc partout en attendant de prendre une décision. Mais pour ça, il faudrait que je commande du blanc. Et s'il m'envoie du vert comme la dernière fois, j'ai fait. J'ai pas viré ça de l'autre côté. J'ai fait. Pour le projet, vous pourriez demander un délai supplémentaire. Oui, ça, c'est une bonne idée. J'en mets plus, ça suffisant. Hello? Ah, Danny! Ben, justement, j'allais t'appeler. Oui. Oui, demain? Ah, il n'y aurait pas moyen de... Ah, ben oui, je comprends. Ben oui, le projet va être prêt demain matin, n'inquiète pas. OK, c'est ça. À demain. 11 heures. J'enregistre. Ton idée est géniale. Et je l'accepte immédiatement et officiellement. Bien, Nancy. Comment est-ce que tu trouves les Burdock que j'ai rapportés du resto? Ah, super bon, mais c'est quoi l'affaire bizarre que tu as rajouté dedans? Des huîtres fumées. Et là, regarde-moi pas de même, voyons. Ah, excuse-moi. J'y peux rien. T'es tellement belle. Ah. Hi. Ouais. Hi, Nancy. J'aurais quelque chose à te dire. Vas-y. Non, attends. Je veux que l'ambiance soit parfaite. Oh, Nancy, ma belle Nancy, laisse-moi te demander ta main. Et si tu veux, on se marie demain. Oh, Nancy, ma belle Nancy, deviens la femme de ma vie. Oh, Nancy, ma belle Nancy, ah, mais je vois que tu as souri. Peut-être crois-tu que je blague. Je suis sérieux et cette bague en est la preuve, oh, ma Nancy. Oh, Danny, mon fougueux Danny, le nom de Pietre je porterai, épouse du maire je deviendrai. Oh, Danny, ma réponse est oui. Oh, Danny, ma réponse est oui. Oh, Danny, ma réponse est oui. Bon, ils protestent contre quoi, matin? La limite de vitesse pour les piétons. Ouais, ben ça achève leur manifestation, là. J'ai fait appeler l'escouade anti-émeute. Hein? Justement, la voilà. Mais ils tirent ces manifestants! Mais panique pas, là. C'est juste des balles de caoutchouc. Bon. Alors, chers amis journalistes, j'ai le plaisir ce matin de vous annoncer l'octroi d'une subvention spéciale de 5 millions de dollars remis au restaurant Captain Creighton de Montréal et à son gérant, Monsieur Réal Caudry. Je vais maintenant dévoiler le projet spécial du restaurant. Le monsieur Padré peut sûrement nous expliquer son projet. Je vais laisser maintenant mon surintendant à la MOP, Monsieur Jean-Régis Cassette, vous l'expliquer. C'est lui qui l'a conçu.
Ce soir, on va accueillir le célèbre flic extrême. Il sera pas dans la TV, là, il va être là en vrai. Flic extrême va dire aux jeunes de manger plus de Bird Dog, car un Bird Dog par jour tient les criminels aux lois. Oui. Bon. Évidemment, certaines gens pourraient me reprocher de gaspiller l'argent public pour payer grassement un acteur américain déjà plein aux os. Mais il n'en est rien. Cette subvention est un investissement qui rapportera à chaque citoyen et citoyenne. De quelle manière? Eh bien, c'est ce que la directrice générale de la ville va nous expliquer, mademoiselle Anaïs Boutin. Oui, comme le disait Monsieur le maire, tous les citoyens vont en profiter, car quand les jeunes mangent des Bird Dogs, ils font pas de mauvais coups, hein? Notre subvention vise donc à réduire la criminalité chez les jeunes. Que j'en vois pas un me dire que c'est du gaspillage. Merci. Bon, alors, je vais maintenant vous laisser poser vos questions au gérant, Monsieur Réal Padry. Rien n'en va pas, le chéri. Qu'est-ce qui fait qu'il arrive pas, donc? Il viendra pas, je le sens. Il a dû rencontrer une fille sur l'avion. Mais oui. Allô? Hey, Norbert, t'es où? T'es encore en Californie? Hey! Norbert, c'est moi. Qu'est-ce que... Hein? Mais voyons, je t'ai écrit au moins 1000 fois. C'est quoi cette histoire-là? Ah, il dit qu'il a pas reçu mes courriels. Mais je comprends rien là-dedans. Là. On s'en est envoyé plein, pourtant. OK, je comprends. Hein? Ève s'est trompée en retranscrivant ton adresse électronique. Oh! Ouais. Tu vois, tu t'en faisais pour rien. Mais oui, je t'aime, mon petit écureuil masqué. Ben, c'est plate, là, parce que je pensais que tu t'en venais, puis... Oh non, non, regarde, je te raconterai ça une autre fois. Là, j'ai pas le temps parce qu'il est presque midi, oui, puis à midi... Ah! Pat! Si c'est pas Norbert qui arrive à midi, c'est quelqu'un d'autre. Ah! Oh mon Dieu, c'est lui. Va pas ouvrir, c'est un maudit malade, ce gars-là. Alors, pourquoi tu dis ça? J'ai pas vu ce qu'il m'a écrit là-dedans, là. Ah, t'as essayé de dire que t'as un chum, ça devrait me décourager. Mais oui, quel chum, Norbert est en Californie. Ah! Pat, tu vas faire semblant d'être mon chum. Oui, c'est bon ça. Bon, comme tu veux. Comme ça te va? Oui, mais on n'est pas... Ah! On n'est pas assez convaincants, là. Faudrait que tu m'embrasses. T'es sûr? Oui, ah, oui, là, Pat, faut ce qu'il faut. Embrasse-moi. OK, Lou. OK. Entrez, c'est pas barré. OK. Ah, voyons, qu'est-ce qu'il fait, donc? Je sais pas, le baiser, ça allait? Ah oui, c'était parfait. OK. Est-ce que je bois ce frémissant d'être ici? Oh, Réal, c'est moi, mais il y a comme eu un malentendu, là. Je pensais que je correspondais avec Norbert. Oh, semblait aussi que c'était trop beau pour être vrai. Là. Ben écoute, pas un mot de ça à personne, hein? Ah, évidemment, là, il s'est rien passé entre nous. Puis c'est Norbert, mon chum, hein? Bon, ben, je m'excuse pour le dérangement. Là. Oublie pas que tu travailles à 2 heures. C'est beau. C'est tout. Est-ce que je rebois ce frémissant d'être ici? Arrête. Arrête. Merci, flic extrême! J'ai reçu un courriel de Norbert. Un vrai. Écoute. Je pense à toi tout le temps et je t'embrasse tendrement, ton Norby. C'est beau, hein? Ah, pas pire. Mais sais-tu, je pense que j'aimais mieux les autres. Hey, c'est aujourd'hui le grand jour, mon ami. Là. Oui, monsieur. Chers journalistes, vous pouvez maintenant annoncer au monde entier que Danny Pitre épouse enfin Nancy Desilets. Bientôt, Madame Danny Pitre. Exactement. Et puis là, ben, on s'en va au palais de justice, mais auparavant, on tenait à se donner rendez-vous ici même au restaurant, puisque il y a 20 ans, c'est ici qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Trouver l'amour de sa vie dans un capitaine crétin, c'est assez poche. Hey! Oh, non, c'est toi puis Norbert, c'est pas pareil. Monsieur Pitre! Ah, Monsieur Pitre! C'est effrayant. Imaginez-vous donc... Hein? Es-tu sérieuse, toi? Oui, la
résolution est ici. Bon, eh bien, chers amis, les conseillers de mon propre parti viennent de démissionner en bloc. Ils protestent ainsi contre les 5 millions de dollars qui ont abouti dans les poches de flics extrêmes. Aussi, ils réclament ma démission. Voici donc ma dernière décision en tant que maire. Monsieur le futur ex-maire, en tant que directrice générale de la ville, je ferai tout en mon pouvoir pour exécuter votre dernière décision. J'espère, oui. Anaïs Boutin, t'es de wow. Quant à moi, eh bien, j'annonce ma démission en tant que maire de Montréal. Me voilà donc sans emploi, avec un enfant en charge. Ah, si tu veux mon dernier, là, je peux te reprendre au plaque n'importe quand. Alors. Es-tu sérieux, toi? Rendu? Ah, ta boy! Yes! Bon. Maintenant, ce qui me console, c'est que je conserve ce qu'il y a de plus précieux au monde. L'amour de ma Nancy. Étant ma belle, on s'en va au palais de justice. As-tu encore des tickets d'autobus? Parce que je pense que le 151 va passer au point dans 2 minutes. Oh. Tu vas y aller tout seul au palais de justice? Hey, j'ai pas flushé un gérant de Barbecue Joe pour me retrouver avec un préposé aux plaques de Captain Creighton. Oh, c'est mon mari qui avait raison, hein? T'es vraiment le pire minable que la Terre ait jamais porté. Adieu! Mais Nancy! Nancy! Ah, commande, Danny. Il faut rester positif. Au moins, à partir de maintenant, ça peut juste aller mieux. Qu'est-ce que vous attendez pour vous mettre au travail? Les boulettes sauteront pas tout seules ces plaques? Anaïs! Avant de quitter le resto, M. Duquette m'a fait signer un papier qui dit que je peux réintégrer mon poste n'importe quand sans perte de salaire ni d'ancienneté. Ça t'a jamais passé par la tête d'en glisser un mot à Danny? Ah, ben je voulais y parler, mais j'ai oublié. C'est bête, hein? Monsieur Pitre, je vous laisse 2 minutes pour vous changer. Non, 1 minute.